Donc là en ce moment nous nous trouvons dans une prairie naturelle dont tout le fond est en zone humide, très humide en fait puisque c'était l'ancien cours d'eau du ruisseau qui est à côté de nous là. Du temps des parents de mon mari, prenaient le temps d'aller faucher à la main tout le fond de la parcelle. Et petit à petit, en fait, cette parcelle-là s'est fermée quand mon mari est arrivé, puisque lui ne prenait plus le temps d'aller le faire à la main et le tracteur ne passait pas partout, en fait. On a quand même depuis, on va dire, fin des années 70-80, beaucoup de ces zones-là qui ont été abandonnées et donc elles sont parties en friche. Elles sont envahies par tout ce qui est ligneux et donc la zone humide n'a plus son rôle de tampon. La zone humide, en fin de compte, sert de filtre, un filtre naturel. Les enjeux, c'est d'améliorer la qualité de l'eau, concilier l'usage agricole et favoriser aussi la biodiversité. Donc, le souci qu'on a actuellement pour gérer ces zones humides-là aussi, c'est de trouver du matériel spécifique. Donc c'est pour ça que là, avec le syndicat, on est aussi en train de travailler sur du matériel qu'on pourrait peut-être avoir ou en prestation pour permettre justement une gestion durable de ces zones. Pour intervenir dans une zone humide peu portante, il faudrait pouvoir descendre techniquement à 200 grammes de pression par centimètre carré. Or, un tracteur classique aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 500 à 1500 grammes par centimètre carré. Donc c'est comment intervenir, quel type de matériel utiliser. Un tracteur classique de ferme ne le permet pas. Donc dans le cadre de l'étude, on s'est rendu compte assez vite, de par différentes expériences, que les chenilles étaient difficilement adaptables, qu'elles avaient un coût supplémentaire. On s'est concentré plus sur les pneus basse pression. Pneumatique, on peut toujours adapter, même si ça demande également une connaissance. On ne peut pas adapter tout type de pneus sur tout type de tracteur. En tout cas, le coût sera moindre et le transport sur route beaucoup plus facile. Donc là, on était gonflé à 2 bars. Et là, ils étaient descendus à 1 bar 2. Donc ils gagnaient déjà 10 cm sur la longueur de l'empreinte au sol. On augmente le volume d'air dans le pneu. Donc on va diminuer le diamètre de la jante, on va augmenter la surface du flanc, enfin la hauteur du flanc. Et on va pouvoir venir abaisser la pression. C'est vraiment le volume d'air qui est important pour pouvoir diminuer la pression. Ce qui peut être contraignant, c'est le passage du champ à la route. On va pouvoir baisser la pression au champ. Par contre, en circulant sur la voie publique, il faut une certaine pression dans le pneu pour des questions de sécurité. Il y a des matériels qui existent d'autogonflage qui permettent d'adapter la pression en passant de la route au champ. Nos 11 hectares de prairies humides ont été fauchés mi-juin, qui nous constituent notre stock de foin pour l'hiver. Le fauchage permet de nettoyer en fait, dans un premier temps la zone, et comme ça en période sèche, la zone va s'assécher, puisque ça va s'évaporer mieux quand même quand c'est à l'air libre que quand il y a une grosse couche de végétation. Et du coup, ce qui permet de ramener des animaux sur un sol un peu plus portant par la suite. Le foin est entièrement valorisé par les animaux. La partie en jonc est moins bien valorisée forcément, puisque le jonc, les animaux le laissent, mais on met quand même le foin à disposition des animaux l'hiver, les animaux trient et le jonc, on le repasse en litière en fait. Donc rien n'est perdu. Voilà. Et au niveau appétence, c'est un foin très très appétant, qui sent très bon et les animaux l'adorent.